Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. De notre côté aussi, on se porte bien par la grâce de Dieu. J'aimerais seulement partager une pensée avec vous ce matin qui m'a interpellé un peu au cours d'une discussion avec un frère qui avait des problèmes de perte de mémoire et tout. Par la grâce de Dieu, je lui ai conseillé de faire un traitement à base de miel et c'est sa réponse qui m'a un peu étonné. Ça m'a étonné du sens que il a essayé de me faire comprendre que lui, avec le miel, ça passe pas. C'est-à-dire qu'il n'aime pas le miel. Qu'il n'aime pas le miel. La réponse m'a étonné. Pourquoi? Parce que avec toute la saveur que le miel nous propose, nous présente, il est difficile d'imaginer qu'il y aurait des gens dans ce monde qui n'aimeraient pas manger ou en consommer, en boire ou en consommer, excusez-moi. Et donc ça m'a étonné, imaginez mes frères et sœurs, le goût que le miel nous donne, l'attirance que le miel nous donne. Et aujourd'hui, je suis étonné de découvrir qu'il y a des gens dans ce monde qui n'aiment pas prendre le miel. Il y a des gens qui c'est-à-dire le goût du miel ne leur disent absolument rien. Et quand j'ai essayé de cogiter autour de ça, j'ai vite compris que dans ce monde, il est difficile, quel que soit ce que tu peux être, quel que soit ce que tu peux faire, il est difficile d'avoir à 100% des gens qui vont t'aimer. Quelle que soit ta nature, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu peux accomplir de bien aux yeux du monde, sache-le que dans cette majorité, il y aura toujours une minorité, il y aura toujours une partie, il y aura toujours des gens qui vont te détester sans cause. Mais quelle que soit ta bonté, quelle que soit ta miséricorde, quel que soit ton sens du respect, quel que soit ce que tu peux être en fait. Il est difficile, mon frère, d'avoir à 100% des gens qui vont t'aimer. Et donc, à ce sujet, j'aimerais te dire, toi qui me suis ce matin, il ne faut pas t'inquiéter quand tu découvres qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas, des gens qui te détestent sans cause. Il ne faut pas t'inquiéter parce que tu n'en trouveras jamais jusqu'à la fin des temps. Tu n'en trouveras jamais là où les gens vont t'aimer à 100%, là où tout le monde sera d'accord avec toi. Il y aura toujours une partie des gens qui vont t'aimer, qui seront d'accord avec toi, et une autre partie, tu en verras des gens qui viendront avec leur face négative, leur face B, te prouver à travers leur comportement que malgré ce que tu fais, malgré ce que tu es, tu ne dis absolument rien à leurs yeux. C'est ça avec euh, le regard que ce frère a eu, qu'il a plutôt, vis-à-vis du miel. Et pourtant, tout le monde, quand on voit la saveur que le miel dégage, le goût qu'on peut découvrir dans le miel, il est difficile d'imaginer que quelqu'un pourrait y désister. Mais pourtant, il y en a. Et donc, c'est pour dire que il faut se contenter de, de ceux qui vont t'aimer. Il faut se contenter de ceux qui vont t'accepter au sein de la famille, au boulot, partout dans ton environnement, dans ton entourage. Et ne cherche pas que tout le monde puisse t'aimer. Contente-toi tout simplement des gens qui vont te considérer, des gens qui vont t'accepter avec ce que tu es. Ne force pas. Ne force pas à changer ta nature, à changer ton identité, à changer ta façon de faire pour que tu puisses gagner la confiance de tout le monde. Non. Reste ce que tu es et c'est ça qui fera que tu sois en paix. Merci bien-aimé pour ce temps cette pensée que nous venons de partager. Que chacun en tire le sang et que Dieu vous bénisse. Merci.